Yo tout le monde, c'est Gecko, j'espère que vous allez bien, tout commence super, j'espère que c'est une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'aquarium récifal et aussi un petit bout sur le bac en bas avec les crabes, donc le paludarium marin d'eau de mer froide. Du coup voilà. Alors de base aujourd'hui, je devais sortir une vidéo sur le palétuvier, sauf que du coup il a commencé à pourrir dans l'installation que je lui ai faite. Et finalement, je l'ai enlevé parce que ouais, il commençait à pourrir. Donc voilà. Donc j'ai réussi à le sauver parce qu'il était encore plutôt bien. Vous voyez là, il est vert là-dessous. Voilà. Du coup, bon, il a perdu presque toutes ses feuilles. En fait, elles ont toutes pourri. Elles ont toutes commencé à sécher et tomber. Du coup, voilà. Du coup, j'espère qu'il va bien récupérer. Donc je pense que d'ici 2 semaines, ça devra aller mieux. Vous voyez, il est tout fripé et tout. Donc voilà. Donc je l'ai replanté dans du coup du sable, voilà, du sable avec, j'ai mis des moules, des trucs, enfin des moules que la moule, hein, pas le coquillage, que l'animal dedans, comme ça fermente et puis ça fait de l'engrais pour la plante, donc on verra bien. Voilà. Sinon tout le monde va bien, les poissons vont bien, tout le monde va super bien, ils ont bien grandi, même le petit poisson là, la petite chromis elle a bien grandi, les clowns ont bien grandi. Tout le monde va bien, même l'arbre du Kenya, du coup, celui qui était là, qui est mort, et bah maintenant il est là, et il s'est accroché là-dessus. Du coup, il va super bien. La gorgone, je l'ai déplacée, je l'ai mise là. Voilà. Le filtre, j'ai mis un micro-bac dessus, comme ça capte un petit peu, bah vous voyez là, regardez. Ça a capté quelques petites particules, du coup c'est bien. Là, on a un petit Bernard l'ermite qui a perdu ses pincières parce que j'ai mis une moule pour nourrir tout le monde, et puis il s'est coincé la patte dedans. Du coup, voilà. Je pense qu'après quelques mus, ça va repousser. Sinon, voilà, j'ai nourri un petit peu. Du coup, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'ai mis une petite bouture de Pachy clavularia au pied du palétuvier pour voir si ça peut pousser dessus. Ça peut faire un truc super joli, peut-être. Donc, voilà. Sinon... Rien de spécial qui a bougé, pas de ponte chez les clowns ni chez les chromis. Bon, c'est plus trop la saison là, hein, mais bon, voilà. L'oursin, je l'ai pas revu depuis hier. Je sais pas où il a été se cacher. Sous une pierre, mais je l'ai vu hier. Donc voilà. Sinon, rien de spécial. On m'a donné comme maintenant je suis du coup au lycéta de Poisy pour un bac pro aquaculture. Du coup, la personne là-bas, ils ont tout un truc avec des aquariums et tout, des cultures de phyto, de proies vivantes et tout ça. Du coup, la personne qui s'occupe de là-bas m'a passé du phytoplancton, du Nanochloripsis oculata, je crois, ou Salina, mais je crois que c'est oculata, et aussi un peu de rotifères, je crois. Je suis pas sûr que ce soit des rotifères, mais en tout cas quelque chose pour tout petit pour nourrir aussi les coraux. Donc voilà. Donc c'était super sympa. Et avec des petits escargots aussi, des Euplica, ouais c'est ça. Avec des petits Euplica. Donc voilà, j'en ai une vingtaine dans le bac. J'attends juste qu'ils se reproduisent. Et puis là-bas, ils étaient envahis, donc ils me les ont donnés. C'est super sympa. Du coup voilà. Ensuite je dois faire un petit échange. Du coup je vais leur apporter des petits boutures d'algues en échange. Celle-ci, la colerpe et celle-ci aussi. Et un petit peu de caïto. Donc voilà. Et sinon là-bas il y a aussi un club, à Annecy. Il y a un club aquariophile je crois que c'est Cronet ou je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est celui d'Annecy, où ils ont aussi de l'eau de mer et tout ça. Donc je vais aller chercher une pierre vivante semaine prochaine là-bas, parce que j'ai vu des choses qui m'intéressaient, comme par exemple il y avait des moules, il y avait des grosses moules, des Perna viridis, je pense que ça doit être, parce que ça ressemblait vraiment quand même à ça, donc on verra. Mais du coup il y avait des moules, il y avait aussi du coup des belles pierres avec pas mal de microphones, donc ça m'intéressait pas mal. Du coup je vais voir si je prends cette semaine ou semaine prochaine. Il faut que je voie. Je pense plus cette semaine prochaine,
Alors cette semaine pour les pierres, comme ça j'apporte dans l'autre bac le paludarium marin tropical. Et pour les moules, j'apporterai ici, je pense. Comme ici, j'ai un apport de phytoplancton, du coup j'ai du phyto. D'ailleurs, j'ai relancé ma souche, on verra. Je l'ai lancée sans bullage. Comme au tout début, elle était sans bullage, je me suis dit pourquoi pas la relancer sans bullage. Du coup, je l'ai relancée sans bullage, on verra bien ce que ça donne. Si ça meurt, ça meurt. Si ça revit, ça revit. De toute façon, on aura des cours sur le phytoplancton durant l'année, là où je suis. Donc peut-être qu'il va me repasser une souche de phyto, on en a parlé, et puis il me dit peut-être par la suite. Donc on verra, j'espère bien. Du coup, voilà. D'ailleurs, peut-être la mienne, je vais essayer de la porter là-bas pour qu'au labo, peut-être on voit quelle souche c'est. Du coup, parce que moi je sais toujours pas, je les trouve avec des copépodes, donc un sachet de copépodes, donc voilà. Bref, sinon j'ai pas mal, du coup mes petits escargots ils ont bien grandi, des pontes là. Les géniteurs du coup ils sont morts. Les parents des... En fait je sais pas, les escargots au bout d'une certaine taille ils meurent, voilà. Mais s'ils restent petits comme ça, ils restent vivants. Mais je crois que c'est l'autre escargot qui les bouffe au bout d'un moment. Comme ils sont pas de opercules, je crois ceci. Du coup voilà. Donc maintenant on va passer sur du coup le paludarium d'eau de mer froide en bas. Avec les petits crabes. Regardez-moi ce discosoma, j'espère juste qu'il fait plusieurs pouces. Pour le moment il est tout seul là, mais j'espère que ça va bien pousser. On verra. Donc voilà, on se retrouve en bas. Donc il va bien. J'ai réglé le problème du coup de groupe froid, c'est tout bon. Je pense que la prochaine fois que je viens ici, le groupe froid je le rince. Du coup voilà, enfin je vais le rincer, je lave le filtre du groupe froid. Donc voilà. Du coup ici aussi j'ai mis du coup du phytoplancton pour les moules. Et aussi j'avais essayé de mettre des couteaux de mer avant-hier. Ils ont tenu un jour et après ils sont morts. Je pense que ça faisait trop longtemps qu'ils étaient à la poissonnerie, mais ils rattrapaient déjà les réflexes et tout, de creuser dans le sable et tout, mais malheureusement ils sont morts. Donc voilà. Du coup c'est bon. Ici on a un petit ver de feu, je sais pas s'il est vivant. Du coup il y a pas mal de faune qui s'est bien acclimaté à ces eaux-là, à ces températures-là, parce que j'ai des asterinas. Bon, Heptasia ça m'étonne pas parce que du coup là j'ai fait exprès sans les introduire. Une là et une là. J'ai fait exprès de les introduire parce que je voulais des anémones dans mon bac et du coup c'est les seuls que j'ai trouvés. Malheureusement comment ça s'appelle, mon chapeau chinois est décédé. Je pense à cause de la nourriture, il y avait pas les pierres étaient pas très colonisées en algues. Du coup j'ai gardé sa coquille et puis le reste est resté là-bas en haut. Du coup voilà. Sinon ici du coup on a les moules. Ici aussi elles vont bien. Pas trop grandi j'ai l'impression. Juste voilà, je mets comme ça peut-être on va mieux. Voilà les moules. Donc voilà. Sinon du coup on va voir pour le petit ver de feu. Je vais essayer je vais le toucher avec ça parce que si je touche avec mon doigt, ceci surtout il pique. Ça c'est une espèce qui pique. J'avais déjà vu, il était bizarre celui-là. Non il est vivant. Non je sais pas pourquoi il est sorti. Mais... ouais il est vivant. Parce que sinon il se décompose assez facilement. Ouais il est encore vivant. Ok bon je sais pas, des fois ils sortent comme ça, ils se laissent comme ça et puis après ils repartent la nuit. Vous voyez il y en a un deuxième juste là-dessous. En fait on dirait qu'ils sont morts mais en fait ils sont juste au ralenti. Je pense qu'ils doivent encore ils doivent encore s'acclimater à la température fraîche d'ici. Donc c'est pour ça. Sinon les crevettes j'en vois plus trop. On va essayer de voir si on en voit là-dessous. Je vois plus trop des crevettes. Même les crabes je les vois plus trop. Je crois qu'ils se sont fait leur petite taille. Est-ce qu'on voit une petite crevette? Je crois pas que je vois quelque chose. Non. Ah là il y a un petit crabe par contre. Voilà, petit crabe marbré du coup. Qui a retrouvé ses pinces. C'est un qui avait perdu ses pinces. Et du coup il les a retrouvés. Donc voilà. Petit crabe. Et là je viens de voir, il y en a un deuxième juste là en bas, en dessous.
Voilà, ça je crois que c'est le plus gros, c'est celui de Méditerranée. Là, on a le petit verre de feu dessus. Ouais, c'est celui-là. Donc voilà. Là, on a même une laitue de mer. Je sais pas ce qu'elle fait là derrière. De base, elle ne devait pas être là. Ah, mais je crois que c'est avec le courant. Elle s'est déplacée avec le courant. Magnifique laitue de mer. On va essayer de la caler ici. Voilà. On va essayer de la caler sur ça, mais c'est compliqué. Voilà. C'est bon. Donc voilà. Est-ce que là-dessous il y a des crevettes? Je crois pas. Non, je vois rien de spécial. C'est bizarre, je vais comme essayer d'en retrouver, mais c'est vrai que ces derniers temps, je vois plus trop des crevettes. Ah bah vous voyez là, on le voit un peu mieux, le petit crabe. Donc voilà. J'ai mis une moule pour les nourrir. Voilà, petit crabe marbré. Les bigorneaux. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko Zorzoré pour une vidéo. Allez, ciao.